Yamoussoukro, capitale politique du pays. Les leaders de jeunesse de Côte d'Ivoire y ont effectué le déplacement à l'épreuve des actions en faveur de la paix et la cohésion sociale. Il y a beaucoup de rumeurs sur les élections de 2020. Et les gens disent que la Côte d'Ivoire sera instable et tout ça. Et nous avons décidé de regrouper nos camarades jeunes des différentes localités de la Côte d'Ivoire pour parler d'élections apaisées, pour parler de paix en Côte d'Ivoire et partout en Afrique. Thème central de leurs travaux de renforcement des capacités. Panafricanisme et cohésion sociale. Quels enjeux pour les élections apaisées en 2020? Pour bien outiller ces jeunes leaders sur la culture de la paix, un des experts ivoiriens de promotion des droits humains sollicité, le secrétaire général du Comité national des droits de l'homme. Bamba Sindou a mis en exergue toutes les lacunes de la jeunesse ivoirienne en matière de participation à la bonne marche de la vie en Côte d'Ivoire, notamment le manque d'informations et la négligence à toutes les opérations d'établissement des pièces administratives initiées par l'État. Le secrétaire général du CNDH de rappeler les enjeux pour les élections apaisées en 2020, avant d'exhorter la jeunesse au respect des institutions du pays. Après Yamoussoukro, d'autres actions à l'actif de ces jeunes sont prévues pour la promotion des valeurs de paix et de cohésion sociale en Côte d'Ivoire. La femme rurale de Tabagne se rend au champ. Ensuite, elle y revient avec ses produits. Pour la commercialisation, enfin, la femme de Tabagne, belle et heureuse de profiter du fruit de son travail. C'est par cette image que les membres de l'ONG Adia Tchan en langue bron, le jour s'est levé, sont venus dire merci au gouvernement et à la République populaire de Chine pour le don matériel agricole et de semences. Notre objectif principal est de lutter contre la pauvreté féminine en milieu rural par la formation et la mise en œuvre d'activités génératrices de revenus. D'une valeur d'environ 12 millions de francs CFA, ces équipements sont composés entre autres de tricycles, d'arrosoirs, de produits phytosanitaires, de brouettes et de semences. Nous souhaitons à travers ce projet que les femmes rurales bénéficiaires puissent mieux se prendre en charge dans la production agricole et contribuer davantage au développement socio-économique. Cette action qui s'inscrit dans le cadre du programme social du gouvernement vise à lutter contre l'extrême pauvreté des femmes issues du milieu rural. Le groupement Adjachi a été retenu pour son sérieux et pour son dynamisme. Je voudrais vous encourager à continuer dans cette voie parce que c'est seulement le travail qui paye. Vous venez de recevoir un appui inestimable pour vos activités. Je souhaiterais en retour que vous en fassiez un très bon usage. À travers ce don, la Chine entend accompagner le gouvernement dans son programme social pour la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire. 1 million de francs CFA a été offert par la ministre Mariatou Koné. Le couple Amani, résident au commandement supérieur de la gendarmerie, souffre de maux d'yeux depuis 2002 pour l'homme et 1992 pour la femme. Ce samedi, le couple est venu en consultation gratuite à la place Sorbonne au Plateau. Ce, grâce à l'ONG Perspective qui a initié cette action pour sauver des vies. Depuis 1992, il y a eu problème d'yeux. C'est venu seul comme ça. Une nuit, je me suis réveillée, j'ai commencé à avoir mal aux yeux. J'ai eu une toxoplasmose cérébrale. À la suite de ça, j'ai commencé la vision a commencé à diminuer. Pour les spécialistes en ophtalmologie, les patients consultés ne sont pas en danger. Nous sommes dans le cadre d'une consultation foraine pour dépister les malvoyances. Ici, tout examen commence par le test de l'acuité visuelle. C'est-à-dire on teste la finesse de la vision. Jusqu'à quel numéro il voit. La vision est plus ou moins bonne. Et bon, la correction qui est nécessaire va être faite tout à l'heure. L'ONG Perspective, soucieuse de la santé de la population, a organisé, en plus de la consultation gratuite d'ophtalmologie, une opération de don de sang. Pour nous, au travers de cette activité, c'était de mener la première action de santé pour l'année. Emmener les populations, nos populations cibles, à prendre de bonnes résolutions de santé pour la nouvelle année qui commence. Pour le parrain, donner de son sang constitue un acte patriotique.
Chacun d'entre nous devrait, en principe, une fois par an au moins, donner son sang. Ça aide à sauver des vies. On a souhaité cette fois-ci donc justement associer cette opération don de sang pour montrer aux populations qu'il est important de poser cet acte. Cette troisième édition des activités de l'ONG s'est achevée par un cross où de nombreux lots ont été remis aux vainqueurs. Créée en 2014, l'ONG Perspective a pour objectif de renforcer les capacités communautaires, financer les projets et contribuer à la formation de ses membres.